Pendant 8 mois, j'ai pleuré à chaudes larmes et dit Ya Allah, sauve-moi, délivre-moi de ces shubuhat, de ces ambiguïtés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Souleymane Abou Aïssa, ex-musulman, prêcheur et imam. J'ai effectué mes études à l'université islamique de Médine. Il m'est arrivé lors de mes nombreux voyages, alors que j'étais devenu hafid al-Qur'an, ayant mémorisé l'entièreté du Coran, d'avoir certains doutes sur l'islam, notamment concernant la crucifixion de Jésus, comme le stipule la sourate 4, verset 157. « Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum » Les chrétiens sont-ils véritablement dans une divergence concernant la crucifixion de Jésus, là où tous les historiens juifs chrétiens acceptent la crucifixion? Également, nous pouvons ajouter la perfection du Christ, perfection que nous retrouvons au travers même du Coran. L'islam ne peut et ne pourra jamais imputer au Christ un quelconque péché. À l'égard de cela, tous les prophètes ont péché. Comme le dit le célèbre hadith, Kull ibn Adam khata, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Mais Jésus n'était pas simplement un fils de l'homme, il était également le fils du Dieu vivant. À l'opposé de cela, Mohammed lui-même a péché. Comme le dit la sourate Mohammed, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache Mohammed qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour ton péché. Nous est-il permis d'attendre après ce qui était parfait quelque chose qui ne l'est pas? Le Coran va également dans ce sens lorsqu'il dit famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Et à moi de vous ajouter, qu'y a-t-il après la perfection du Christ si ce n'est l'imperfection? Alors, j'ai du bruit en arrière-fond, mais je vais essayer de commenter ce très intéressant témoignage qui est, c'est pas une démarche marginale ni exceptionnelle. Le gars est en dépression, la religion sert d'antidépresseur et le mec, il a du mal avec l'islam parce qu'a priori, pour une raison accidentelle, il a gardé ses récepteurs du féminin. Et donc, ce qu'il appelle, lui, la perfection de Jésus, en fait, tout simplement la féminité de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus est, comment dire, au niveau abstrait, est une entité parfaitement féminine. C'est ce qui impressionne les gens, parce que c'est physiquement un homme, mais c'est une femme dans tout son état. Et évidemment, lui, il n'en est pas conscient, donc il a une autre démarche. Mais je voulais revenir statistiquement sur en tout cas, ce que moi j'ai pu observer sur plusieurs années à plein temps. Les conversions à l'islam sont des suicides. Qui proviennent. Ah ouais, c'est vrai que putain, TikTok. Bref, peu importe. Sont des suicides. Les conversions sérieuses, je parle pas des champions de MMA qui se convertissent comme on achète une veste à la mode, hein, parce que ça fait bien, c'est viril de dire salam alaikum. Je parle des vraies conversions, celles de gamme, c'est celles qui ont beaucoup été observées, assez profondes, ce sont les suicides. Alors pourquoi c'est très utile? Parce que comme l'islam nous ôte la vie cérébrale, vous passez en mort clinique, si vous êtes bien irradié, mais une conversion en général, vous voulez être irradié, vous vous mettez sous les rayons, et donc vous mourrez. Et après, vous attendez la mort, avec des rituels automatiques. Pardon. Là, ce qui est intéressant dans le discours de ce mec, c'est on voit qu'il était contaminé à l'islam et en même temps, il semblait sensible et avoir des problèmes intérieurs. Quant au culte, c'est-à-dire, c'est tout simplement, il avait des problèmes avec la masculinité de l'islam, hein. Il n'y a pas de, il y a assez peu de risque de se tromper en disant ça. Alors vous allez dire, oui, non, mais l'islam, c'est surtout monstrueux, on a des problèmes avec ça. Oui, non, mais c'est monstrueux parce que masculin hémiplégique, si vous voulez. C'est-à-dire que le, une torture, c'est un acte d'autorité vu de manière masculine. Ce n'est pas un acte méchant. C'est une façon de poser son autorité, etc., etc. Enfin bref, je vais pas refaire. Et putain. On a... il fait un raisonnement qui est pas mal parce qu'il dit Jésus était parfait au sens où, oui, ça lui fait voir qu'une femme existe
et qu'en plus tout est basé sur le féminin. C'est-à-dire que l'être parfait est une femme. S'il perçoit ça, effectivement, il rejette l'islam. Je crois que je vais pas faire une vidéo longue parce que je suis pas bien positionnée, je suis pas au bon endroit. Tant mieux. Comme ça, j'aurais pas besoin de la mettre sur TikTok et de me faire couper le son comme il fait à chaque fois. Je vais pouvoir la mettre directement en enregistrement parce que je peux pas enregistrer plus de 10 minutes. Enfin bref, voilà, je raconte ma vie là. Maintenant, le besoin religieux doit être regardé par les pouvoirs publics de manière beaucoup plus attentive qu'il n'est aujourd'hui parce que c'est un antidépresseur non chimique. Mais c'est un antidépresseur dangereux quand même, hein. Plus dangereux même que les antidépresseurs chimiques. Mais c'est un antidépresseur absolument incontesté, incontestable. Il y a eu des travaux de fait, j'ai discuté avec des psys. La religion est un anesthésiant très fort. Et quand je dis la religion, pas forcément que l'islam. L'islam, c'est l'anesthésiant suprême, si vous voulez, on vous coupe la tête. Donc, vous n'êtes plus que de la matière organique agitée. Mais même les autres religions offrent possiblement une déconnexion des parties de la dépression qui sont vécues de manière consciente. Ce qui fait que c'est grave parce que vous devenez un dépressif qui s'ignore. Voilà. C'est-à-dire que vos signes dépressifs se transforment en manifestation de culte et de rituel. Et donc, c'est, comme on dit, un tremplin caché à un autre. Ça vous prend par revers et c'est très dangereux. En même temps, dans les situations personnelles, indépendamment du mal que vous pouvez faire à l'extérieur, dans les situations personnelles, c'est un peu l'équivalent d'une camisole. Le religieux, enfin, pour ceux qui arrivent, hein, parce que c'est pas une évidence d'y arriver forcément, le religieux vous permet d'apaiser vos angoisses existentielles, d'où on vient, où on va, pourquoi tout ça, qui peuvent prendre une place gigantesque, en particulier quand on vieillit ou quand on est jeune et qu'on a un peu perdu l'espoir de faire quelque chose, de réussir des exploits qui ne peuvent se réaliser que jeunes, par exemple passer des diplômes, etc. C'est tout le problème de la formation continue dans les sociétés. Vous pouvez tomber ou qu'on a une petite bite ou que ceci ou que cela, enfin, je veux dire, tous les motifs de complexe, d'échec, de ne pas se sentir... et puis de ne pas se sentir protégé. C'est-à-dire de se dire que Dieu a permis la souffrance, on le sait tous, et jusqu'à où il l'a permis. C'est-à-dire à ce que on risque pas un jour d'avoir un accident qui nous fera tellement terriblement souffrir, etc., etc., que ça vaut pas la peine d'attendre qu'il vaudrait mieux se suicider avant, etc. Donc voilà, quand vous arrivez à vous extraire de ces, comment dire, de ces invitations au mystère, ça va, l'angoisse de la mort disparaît, etc. Alors évidemment, c'est quasiment jamais dit 100% parce qu'au fond de lui, les gens restent conscients que les religions, c'est bidon. Même s'ils disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, c'est plus la méthode qu'autre chose. Mais ça marche quand même, hein. À 90-95%, vous avez des gens très âgés qui sont pas loin de mourir, qui disent je vais aller au paradis avec les gens que j'ai connus dans ma vie terrestre, etc. Voilà. Bon, cette vidéo est ratée, c'est pas grave, elle fait moins de 10 minutes. Je la mets donc sur YouTube. Ce qu'il faut retenir quand même de ce que dit ce gars, c'est que si par accident, il vous reste des récepteurs du féminin, vous percevez la femme et Jésus-Christ, hein, qui est une femme dans son identité profonde. Et ça vous sauve, vous vous convertissez au christianisme. Bon, c'est mieux que l'islam, hein.
si vous voulez, le christianisme, c'est une secte comme, enfin, c'est une escroquerie comme l'islam, mais sans destruction aussi terrible des récepteurs du féminin. Voilà. Ah oui, alors j'en profite pour rappeler, je sais pas si ça va marcher, du coup, je sais pas si je pourrais enregistrer, mais j'en profite pour rappeler que Jésus, dans le Coran, la seule chose que l'islam lui a fait, c'est de le masculiniser, de le remasculiniser. Donc, bah, c'est Captain America, quoi. Il sort du ventre de Marie, il y a le verset qui annonce, qui raconte sa naissance, et il sort du ventre de Marie, il se tape sur sa poitrine musclée déjà, alors qu'il est âgé d'une minute et qu'il pèse 3,5 kg en disant c'est moi le messager d'Allah. Donc voilà. Donc l'honneur est sauf, il a retrouvé un peu de masculinité. Et puis, bah, les autres versets du Coran, oui, Jésus n'est pas tellement abordé dans le Coran, mais c'est qu'il n'a pas été crucifié. Bah, enfin, franchement, Marvel, un scénario de Marvel dans lequel le super-héros est crucifié, c'est pas terrible, hein? Voilà, donc c'est tout. L'islam a juste changé ça. Et puis il tape un gros délire, il tape un gros délire sur la conception de Jésus, puisque c'est Allah qui a soufflé dans, alors selon le Coran, bien sûr, hein, je ne fais que dire ce que dit le Coran, ça n'a rien à voir avec la vérité factuelle. Selon le Coran, c'est Allah qui a soufflé dans le vagin de Marie pour émettre Jésus. C'est d'ailleurs les versets qui racontent ça sont c'est 6,62, je crois, sauf erreur. 6,12, enfin bon. Bref, c'est c'est assez croustillant. Et ce qui est marrant, donc je voulais faire une vidéo sur ce mec qui avait donc, par chance, réussi à conserver ses récepteurs du féminin et qui s'aperçoit qu'il voit la femme et donc que l'islam ne la voit pas en fait. Donc il a été, ça l'a fait apostasier. S'aperçoit qu'il voit la femme. Mais alors, ce qui est trop marrant, psychiatriquement parlant, c'est que pour voir la femme, il voit Jésus-Christ, il voit la femme de Jésus-Christ, qui dans son identité abstraite est une femme. Hein. C'est, voilà, Jésus-Christ n'a rien de masculin. Et c'est comme ça qu'il renoue avec la vue et la perception des femmes, de la femme, de la dimension du monde et du réel qui est féminine. Et donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Enfin, c'est cool, quoi. Le mec, il se réconcilie avec les femmes en passant par Jésus. C'est en découvrant que... et en plus, il qualifie ça de perfection. Ça, pour lui, l'identité féminine de Jésus, c'est la perfection. Bon, bah, on va pas se plaindre. Hein. Tant mieux pour lui.